Que la paix de Dieu soit avec vous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Alors, je vous invite à vous abonner massivement et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si, au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite du plus profond de mon cœur à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Alors nous continuons notre exploration de la parole de Dieu au travers du livre du prophète Isaïe en son chapitre 5 du verset 10 au verset 11 qui dit, et je cite, « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la sémence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Aujourd'hui, en ce nouveau jour de l'exploration de la parole de Dieu, comme d'habitude, nous allons, comme de bons élèves, nous asseoir tranquillement devant le Saint-Esprit, l'enseignant incontesté et incontestable qui nous permettra de percer les mystères puissants de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne par l'Esprit Saint de comprendre que sa parole est identifiée à de la pluie. Sa parole est comme de la pluie, sa parole se comporte comme de la pluie, sa parole agit comme de la pluie. Chaque fois que nous parcourons les Saintes Écritures afin de l'explorer, afin d'y percer les mystères, je vous assure, je suis chaque fois surpris, de façon très joyeuse, de découvrir combien la parole de Dieu a de multiples facettes. Hier, dans l'enseignement précédent, la parole de Dieu était une sémence, une graine. Aujourd'hui, la parole de Dieu est comme de la pluie, est identifiée à de la pluie. Ce qui veut dire que la parole de Dieu va arroser la sémence. Autrement dit, comme je l'ai dit dans le précédent enseignement, Dieu a déjà tout fait. Alors nous continuons notre exploration. Si donc la parole de Dieu est de la pluie, est identifiée à de la pluie, chaque fois que je médite la parole de Dieu, the word of God, j'active la pluie, j'invoque la pluie, mieux, la pluie descend en mon cœur, dans ma vie, afin d'arroser tous les compartiments de ma vie. La pluie descend chaque fois que je médite les saintes écritures, je vous assure. Vous arrosez ainsi votre cœur, qui est une terre fertile, par la parole de Dieu. Cette parole, qui est sincèrement, je vous en supplie, doit être votre tour. Cette parole qui doit être votre souffle de vie, votre respiration, le moteur même de votre vie. Cette parole que je tiens entre mes mains, la Bible me dit, Dieu me dit par l'Esprit Saint que c'est de la pluie. Waouh! Waouh! Quelle puissance de la parole de Dieu. Alors, à quoi va nous servir la pluie? La pluie va nous servir justement à arroser la sémence, la graine qui a été plantée en nous, dans notre cœur, qui est une terre fertile, si nous conformons notre vie à la parole de Dieu. Autrement dit, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous agissons selon la parole de Dieu, si notre vie se confond dans la parole de Dieu, nous avons l'assurance d'être une bonne terre. Alors si nous sommes une bonne terre, et que la graine, la sémence est plantée en nous, Dieu dit encore que sa parole est de la pluie. Elle va venir arroser la semence, et elle va germer, elle va grandir, elle va porter du fruit. Waouh! Tout ça par la parole de Dieu. La seule parole de Dieu est tout à la fois.
franchement, je commence à y croire de tout mon cœur. Parce que nous n'arrêtons pas de découvrir plusieurs facettes de la parole de Dieu. Alors à quoi, quand nous voyons de la pluie, à quoi nous pensons? Nous pensons tout de suite au planteur, au cultivateur, qui lorsqu'il prie, s'adresse au Dieu de la pluie. Au Dieu qui est capable de faire descendre la pluie. Comme Bartimée s'est adressé à la lumière, comme Élie a demandé la puissance, la parole, c'est-à-dire l'esprit du prophète Élie. Combien d'autres prophètes se sont adressés à la lumière pour sortir de l'obscurité? Ce fut le cas de Saint Paul. Aujourd'hui, nous nous adressons, si nous sommes des cultivateurs, parce que nous avons sémé la graine, au Dieu qui fait descendre la pluie, au Dieu de la pluie. Alors, la pluie représente quoi? La pluie, c'est de l'eau dont le cultivateur a besoin. Mais la pluie, c'est aussi l'eau qui permet le processus du baptême. Lorsqu'on veut baptiser quelqu'un, on le plonge dans l'eau, dans certaines pratiques, où on verse l'eau sur sa tête. Mais ce n'est pas cette eau qui vient nous purifier, c'est la parole qui est prononcée sur cette eau. Autrement dit, la parole qui est prononcée est de l'eau que le serviteur de Dieu, le prêtre, envoie sur l'eau normale afin de la sanctifier. Car l'eau qui vient de Dieu est une eau pure. Cette eau, lorsqu'elle rencontre l'eau naturelle que nous prenons pour le baptême, vient la purifier. Elle permet ainsi que nous soyons nettoyés. Mais l'eau aussi est capitale lorsque nous sommes en hiver et lorsque nous sommes en été, dans des endroits, dans des pays où il fait chaud. Pour éviter que notre corps se déshydrate, nous avons besoin de boire de l'eau. Autrement dit, quand nous lisons la parole de Dieu, nous hydratons ainsi notre organisme pour lui permettre de vivre, pour lui permettre de tenir. L'eau permet pour celui qui veut fabriquer une brique de mélanger l'eau au ciment ou à du sable et d'en sortir une brique. Tout ça, c'est ce que l'eau permet de faire. Mais l'eau permet aussi de laver des vêtements, de faire à manger. Autrement dit, la parole de Dieu permet de faire beaucoup de choses. Même sous la facette de l'eau, elle est capable de sauver, elle est capable de purifier, elle est capable de nous donner d'être marqués du sceau de l'Esprit Saint au travers du processus du baptême. Mais elle est capable aussi d'arroser la semence, la graine qui est plantée en nous. Waouh! Franchement, la parole de Dieu est puissante. Alors, je me dis, comment se fait-il que certains chrétiens sont asséchés de l'intérieur, sont déshydratés de l'intérieur? Comment se fait-il que le cœur de certains chrétiens est endurci? Alors je commence à parcourir la Bible et je découvre dans le livre de Saint Jacques que quiconque est en colère n'accomplit pas la parole de Dieu. Autrement dit, la colère, la haine, le mépris, l'orgueil, toutes ces choses, il y en a bien d'autres, endurcissent notre cœur. Permettent à notre terre, qu'est notre cœur, d'être infertile. La sécheresse qui émane de l'orgueil que nous manifestons. La sécheresse qui émane de la haine que nous avons à l'égard de certaines personnes. Du mépris, de la jalousie que nous manifestons. Tout cela endurcit notre cœur, assèche notre cœur, ne permet plus que la sémence qu'est la parole de Dieu puisse féconder la bonne terre et germer, porter du fruit. Vous allez me dire, mais si la terre est sèche, qu'il pleut, normalement ça va dessécher la terre. Vous n'avez pas tort, mais seulement ce que peut-être parfois certains ignorent. Pour qu'il y ait de la pluie, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de chaleur. Je recommence. Pour qu'il y ait de la pluie, il ne faudrait pas qu'il y ait des chaleurs extrêmes. Je donne un exemple. Au désert, par exemple, il ne pleut pas beaucoup parce qu'il y a tellement de chaleur que la pluie ne peut pas se former. Par exemple, si vous prenez le désert d'Atacama qui se trouve au nord du Chili,
Il n'y a pas plu dans ce désert pendant plus de 400 ans. Vous pouvez vous-même aller vérifier le désert d'Atacama sur les moteurs de recherche, vous allez voir. Quand la terre est trop sèche, la température est extrême, il peut ne pas pleuvoir pendant des années et des années. Alors, si tu lis la parole de Dieu et que la pluie n'arrive pas à humidifier, à mouiller ta terre, c'est parce que ta terre est trop sèche. C'est parce que ton cœur est trop endurci. C'est parce que ton cœur est trop abandonné au désir de la chair, au plaisir de ce monde. Et la dureté de ton cœur ne permet plus à la pluie de féconder la sémence qu'est la graine que Dieu a plantée en toi, que Dieu désire voir grandir, porter du fruit. Nous allons prendre quelques exemples. Si nous prenons le livre de Siracide, ou dans certaines versions, Ben Sirac, chapitre 3, le verset 26, le cœur endurci finit dans le malheur. Prenons le verset 27. Le cœur endurci sera accablé de peine. Autrement dit, quand nous endurcissons nos cœurs, beaucoup de chrétiens ont fait des années sans lire la parole de Dieu. Et leur cœur, qui est une terre, est devenu comme le désert d'Atacama. Leur cœur a tellement séché, c'est tellement endurci, la haine y est tellement montée, la colère y est tellement passée, la jalousie est tellement passée, que même la sémence de Dieu ne peut pas produire, ne peut pas germer, ne peut pas porter du fruit. Le problème, ce n'est pas la pluie. Le problème, c'est comment tu accueilles la pluie. Quelle est la qualité de ta terre? Est-ce que ta terre est sèche? Est-ce que ton cœur est trop endurci? La question, tu dois te la poser. Car l'endurcissement de ton cœur, comme le dit le livre de Ben Sirac, te conduira à finir dans le malheur. L'endurcissement de ton cœur sera accablé de peine. Donc ta vie sera accablée de peine. Les difficultés, la souffrance, les tristesses. Certains chrétiens sont tellement frustrés, sont tellement amers du fait que ils ont l'impression que Dieu n'exauce pas leurs prières. Ils ont prié, ils ont essayé de s'aimer, ça ne produit pas. Et la haine, la jalousie, fait que la terre a tellement séché. Comment tu peux envier, tu peux jalouser, tu peux t'énerver contre ton frère, contre ta soeur, parce que tu as demandé de l'aide et que ton frère ou ta soeur n'est pas capable de te donner, tu commences à l'insulter. Tu commences à l'insulter pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas que dans la vie, ton frère peut avoir des difficultés. Tu n'acceptes pas que dans la vie, ta soeur peut avoir des difficultés. Tu n'acceptes pas que celui à qui tu demandes de l'aide peut avoir des difficultés. Donc, tu t'énerves contre la personne, tu l'insultes. La haine, la colère. Mais si toi, tu penses que l'autre à qui tu demandes de l'aide doit pouvoir t'aider, pourquoi toi-même tu ne t'en sors pas? Parce que ton frère ou ta soeur ou la personne à qui tu demandes de l'aide peut aussi te demander. Si tu demandes, c'est parce que tu n'as pas les moyens. Si tu n'as pas les moyens, pourquoi penses-tu que l'autre n'a pas les moyens? Et des personnes comme ça sont des personnes frustrées. Sont des personnes dont le cœur est endurci. Et ce sont des personnes, si vous regardez leur vie, qui ne prospèrent dans aucun domaine. Ces personnes, même si elles veulent se marier, ça ne marche pas. Si elles cherchent du travail, ça ne marche pas. Si elles veulent, ça ne marche pas. Tout ce qu'elles ont, elles passent des concours, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est trop endurci. Est trop endurci. Pourquoi? Quand il pleut, pour le paysan, la pluie est une bénédiction. En été, la pluie, l'eau hydrate. L'eau est source de vie. Mais en automne, comme c'est le cas présentement aux États-Unis et en Europe, quand il pleut trop, en fonction de comment tu te situes, s'il pleut régulièrement, continuellement, l'environnement est sale, le coin est triste. Et ça conduit certaines personnes, j'ai déjà fait un enseignement dessus, à la dépression. Donc la pluie n'est pas le problème. C'est comment tu perçois la pluie. En automne, tu la perçois comme un événement triste. Mais pour le cultivateur, c'est une grâce. Pour celui qui vit dans un pays chaud, mais c'est une grâce. Donc quand je lis la parole de Dieu, ça dépend de comment je me positionne, quel est l'état de mon cœur par rapport à la parole de Dieu.
qui va me permettre de savourer la parole de Dieu, qui va me permettre d'accueillir la parole comme une pluie salvatrice. Il est important, mes frères et mes sœurs, d'être disposé pour lire la parole de Dieu. Mais la pluie constitue aussi une bénédiction pour Dieu. Prenons un exemple. Si nous prenons le livre du Deutéronome, prenons le chapitre 1, 2 et après nous allons prendre le chapitre 12. Que dit le chapitre 1, 2? Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui de sa part, alors il t'élèvera au-dessus des peuples du pays et te comblera de bienfaits. Le verset 12. Pour toi, le Seigneur ouvrira les cieux, où il garde l'eau comme un trésor, afin de faire pleuvoir sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que tu entreprendras. Tu n'auras pas besoin d'emprunter. Tu n'auras pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est toi qui emprunteras à de nombreux peuples. La pluie est considérée par Dieu comme un trésor, comme une grâce, comme une bénédiction. À condition, je dis bien à condition, que tu écoutes la voix de Dieu, comme il a dit au verset 1. Si tu écoutes vraiment la voix de Dieu, du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique. Autrement dit, quand tu lis la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique, la pluie ne peut pas devenir un trésor pour toi dans ta vie. Mieux, Dieu dit que si tu conformes ta vie à sa parole, tu ne manqueras pas d'argent. Tes terres seront arrosées. Au contraire, c'est toi qui vas prêter à ton ami, à ton voisin, à telle famille, à des nations, à des peuples. À condition que tu marches selon le plan de Dieu. Vous voyez comment la pluie fait beaucoup de choses. À condition que nous soyons en conformité avec ce que Dieu nous demande. Afin de voir la pluie non pas comme une source de tristesse ou de malédiction, mais comme une grâce abondante. Abondante. Mais aussi, si nous prenons le livre de l'Hébreu chapitre 3, versets 7 à 8, la parole de Dieu nous dit quoi? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Dieu dit, si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire, ne fermez pas votre cœur à la parole. Ne refusez pas d'accueillir la parole. Ne refusez pas de mettre en pratique la parole que vous entendez, la parole que vous méditez. Cette parole-là, lorsque vous la méditez, vous devez ouvrir votre cœur. Beaucoup de personnes ont tellement prié, ne voient tellement pas le résultat, que ces personnes-là ont fini par aller jusqu'à blâmer Dieu. Ah mais, moi franchement, je ne comprends plus rien. C'est pour ça, le livre d'Hébreux nous rappelle, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme l'ont fait nos frères dans la foi, dans le désert en Israël, ils ont commencé à endurcir leur cœur. Ils étaient fatigués de manger de la manne. Vous savez, l'homme est ingrat. Parfois, il y a des gens que Dieu bénit tellement, que Dieu a exaucé le désir de leur cœur. Mais ça a tellement duré que Dieu a fait ça. Ça fait peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans que Dieu les a bénis, mais abondamment, qu'ils ont fini par oublier que c'était une grâce de Dieu. Ils ont fini par oublier que c'est une bénédiction de Dieu. Ils finissent par se révolter contre Dieu, comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans leur vie. C'est comme ça que le peuple s'est comporté dans le désert. Ah, on est fatigué de manger de la manne. Moïse, c'était mieux si on était en Égypte. Et ces personnes-là finissent par mépriser Dieu, par blâmer Dieu, par douter de Dieu, par dire, ah mais Dieu, mais pourquoi il nous abandonne? Oubliant que hier, Dieu les a bénis. Que la manne, que peut-être, je ne sais pas, vous avez eu un travail, vous avez pu réaliser vos projets, peut-être il y a 5 ans, 10 ans, c'était l'œuvre de Dieu. L'homme a la mémoire courte parfois. Certains chrétiens ont la mémoire courte. Et toutes ces frustrations, parce que ces personnes ne regardent pas. Mais lisez le livre de Ben Sirach, chapitre 2. Dieu a dit, regardez les générations passées. Qui a mis sa confiance en moi et a été déçu, a été abandonné? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est comme de la pluie. Elle est une grâce, elle est une bénédiction. Il t'a promis dans le livre de Deutéronome qu'il va ouvrir pour toi les réservoirs des cieux afin de faire descendre
des pluies abondantes, mais la pluie aussi. Je vous ai dit que si Dieu était un commerçant, son commerce allait tomber. Si Dieu était avec une agence bancaire, sa banque allait tomber. Dieu ne sait pas bénir doucement. Dieu bénit tellement abondamment que la bénédiction de Dieu parfois est tellement abondante qu'elle finit par nous perdre. Vous allez me dire comment? Regardez la vie de Salomon. Dieu a tellement béni Salomon sans qu'il demande. Salomon a fini par avoir plus de 700 femmes. Ça ne le suffisait pas. Il a oublié Dieu. Salomon a fini par se prosterner devant d'autres faux dieux que ces femmes ramenaient de leur ville païenne. Un homme dont toute la prospérité a été donnée gratuitement par Dieu a fini par oublier Dieu, à mépriser Dieu, mieux, pire sinon, à se prosterner devant d'autres faux dieux. C'est pour ça que je vous dis, regardez parfois, quand il pleut trop, au début, le paysan prend la pluie comme une bénédiction. Quand la pluie est trop, elle finit par devenir un cauchemar pour le paysan. Parce qu'au final, au final, sa cultivation ou sa culture ou sa récolte sera mauvaise. S'il commence à pleuvoir de façon tellement intense, on peut arrêter un match de football. Donc, trop de bénédictions peuvent nous égarer. C'est pour cela que nous devons chercher le juste milieu. Nous devons chercher le juste milieu. Quand vous priez, je vous invite sincèrement à imiter la prière d'Agour. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas Agour, mais si vous imitez la prière d'Agour, vous allez comprendre. Pour trouver la prière d'Agour, prenez Proverbe chapitre 30, le verset 7. Écoutez la prière d'Agour. Mon Dieu, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi les illusions et les mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur me sert-il » Mon Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se reconnaîtront. Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Proverbe 30, versets 7 à 9. C'était la prière d'Agour. Une prière remplie d'humilité. Agour est honnête. Parfois, quand Dieu nous bénit trop, on se demande à quoi c'est Dieu. On se dit que ce sont nos efforts. On oublie que c'est Dieu. Mais quand Dieu ne nous bénit pas aussi, on peut être tenté de voler. Parce qu'on a faim. Il demande à Dieu de ne pas le rendre trop riche. D'où j'ai donné l'exemple de Salomon. Il y en a bien d'autres personnes qui se sont laissées égarer comme ça par la richesse dans le monde. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais terminer en te disant que la pluie est vraiment une bénédiction. Je vais te donner mon témoignage. Lorsque j'étais encore en France, il y a de cela peut-être 7 ans, Dieu m'a conduit au désert. Au désert, j'avais toutes les difficultés. Dieu épurait mon âme. Et j'avais 2 voitures, mais je ne partais pas à l'église. Lorsque Dieu m'a conduit au désert, il a en guillemets arraché mes 2 voitures. Je me suis retrouvé à pied. Et j'ai commencé à chercher les églises où il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Avant, j'avais 2 voitures. Je partais à l'église peut-être une fois par mois. Vous avez vu comment le cœur de l'homme est? Je parle de moi. Quand Dieu a arraché mes 2 voitures, et j'étais vraiment à fond dans la prière, maintenant je pouvais marcher jusqu'à 5-10 km pour chercher une église, pour aller à la messe. Je faisais la messe tous les jours. Je partais à la messe tous les jours du mois. À l'adoration presque tous les jours de la semaine. Et un jour, j'avais tellement faim. Au désert, Dieu fait comme s'il n'entend pas vos prières. Dieu fait comme s'il ne vous voit pas. Dieu fait comme s'il n'existe plus. Parfois, vous êtes traumatisé. Vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer. C'était mon cas. Je n'avais tellement rien à manger. Je vous dis, en France, j'étais obligé de débrancher mon réfrigérateur, mon frigo. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Il restait peut-être une baguette au congélateur. Ça faisait pitié. Mais Dieu m'éprouvait parce que je n'étais pas sincère pendant des années avec Dieu. Un coup je prie, un coup je prie pas, un coup je vais à l'église, un coup je ne vais pas à l'église. Soyons honnêtes. Je dis la plupart des chrétiens qui sont en difficulté, pauvres, je dis bien la grande partie, ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes avec Dieu.
Parce que si tu conformes ta vie vraiment à la parole de Dieu, si tu t'attaches à Dieu, je vous assure, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser tomber. Parfois, nous ne sommes pas sincères. Bref, j'ai commencé. Ça faisait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le désert. Et puis un jour, je suis allé à la messe. Il pleuvait tellement fortement, c'était l'automne. Il faisait froid. J'ai marché pendant près de 30 minutes. Arrivé devant mon immeuble. Il pleuvait. Donc j'étais tellement mouillé. Parce qu'il n'y avait plus de voiture. Il n'y a pas l'argent pour emprunter le métro, le bus. Ça faisait pitié. Mais c'est moi-même qui avais cherché. Dieu avait besoin de faire ça pour savoir si j'étais sincère. Alors lorsque je vais arriver devant mon immeuble, il pleuvait tellement fortement. Même parapluie, je ne pouvais pas acheter. J'entends une voix me dire, baisse ta tête par terre. Sous la forte pluie. Moi, j'étais pressé. Je cherchais ma clé pour badger, pour ouvrir la porte du hall pour rentrer dans mon immeuble. J'entends la voix me dire, baisse ta tête. Je baisse ma tête. Il pleuvait, je ne vois rien. Je lève la tête, je vais ouvrir la porte. Le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu me dit, baisse encore la tête, regarde bien. Je regarde, je ne vois rien. J'ai dit, mais je ne vois rien. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu ne regardes pas bien par terre? Donc, il pleuvait, donc je suis resté comme ça. Pendant 30 secondes. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une pièce de 2 €. Une pièce brillante qui est descendue avec de la pluie. Pendant qu'il pleuvait, j'ai pris la pièce. Quand je me suis relevé, le Seigneur dit, ce n'est pas fini. Regarde encore, baisse ta tête. J'ai baissé ma tête. J'ai vu une pièce d'1 €, brillante. Mais le même endroit, j'avais regardé sous cette pluie ardente. Il n'y avait rien. J'ai pris les 3 €. Et le Seigneur m'a dit, va acheter à manger. Je suis rentré chez moi. Après, je suis allé acheter à manger. C'est-à-dire, pour moi, la pluie signifie beaucoup de choses. Car c'est sous la pluie que Dieu m'a donné des pièces d'argent. C'est vrai, ce n'était pas beaucoup pour certains. 3 €, c'est rien. Mais pour moi, dans la situation dans laquelle je me trouvais, c'était énorme. Mieux, Dieu a fait descendre dans la pluie des pièces. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je vous dis jamais. Même si, disons la vérité, j'ai été tenté. Quand j'ai partagé la nourriture, je dis, oh Seigneur, tu peux mettre quand même bien les 10 €. Ça va me permettre de tenir. Je dis ça en rigolant. Mais vous avez vu, l'homme est toujours comme ça. N'est jamais satisfait. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'au travers de la pluie est comme une bénédiction réelle. Lorsque je lisais, et j'étais arrivé sur le chapitre du Deutéronome, chapitre 28, que je lisais. J'ai voulu vous donner ce témoignage pour vous dire, la pluie symbolise pour Dieu la bénédiction abondante. Et à ma sortie du désert, franchement dit, je ne peux pas me plaindre. Je n'ai pas tout ce que mon cœur désire, mais je ne manque de rien. Parce que tout ce que mon cœur désire n'est pas forcément bon pour moi. Dieu me donne ce qui est bon pour moi. Je vous assure, je ne manque de rien. J'ai le minimum qu'il faut pour vivre. Alors chaque fois qu'il pleut, je me souviens de ce miracle que Dieu a produit. Je vous assure, je ne pourrai jamais l'oublier. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. À condition que vous n'endurcissez pas vos cœurs. Que vous laissez la parole de Dieu rendre votre cœur tendre, rempli d'amour. Je vous invite sincèrement à vous attacher à la parole de Dieu. À la lire du plus profond. Mais vraiment, attachez-vous à la parole de Dieu. Car elle va vous sauver. Elle sera tout pour vous. Elle va vous éclairer. Elle va vous conduire à obtenir un travail. Elle sera tout pour vous. Arrêtez de blâmer Dieu. Je prie, ça fait tant d'années, je ne vois rien. Mais les prophéties qu'on vous a données, les révélations qu'on vous a données, les paroles de connaissance qu'on vous a données, c'est la parole de Dieu. C'est la pluie que Dieu a envoyée. Si vous ne voyez pas parfois le résultat, c'est parce que votre cœur est tellement endurci. Donc vous ne pouvez pas voir le fruit de la pluie. Vous ne pouvez pas voir l'œuvre de la pluie. Dieu dit que sa parole est comme de la pluie. Elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé la pluie. Ce pourquoi il a envoyé sa parole. Comment se fait-il que Dieu peut vous envoyer des paroles? Et cela fait des années. Vous ne voyez pas le résultat. Voire même peut-être que la pluie, la parole est remontée vers Dieu. Parce que Dieu vous a béni. Le résultat est là. Mais vous refusez de voir à cause de la dureté de votre cœur. À cause de l'amertume de votre cœur. Je vous invite sincèrement à vous abandonner à nouveau à Dieu et à lui faire confiance. N'endurcissez pas vos cœurs comme le peuple l'a fait dans le désert. L'endurcissement de leur cœur a permis à beaucoup dans le désert de mourir, de ne pas entrer en terre sainte. Que Dieu vous épargne.
de mourir de sécheresse. Que Dieu ait miséricorde de vous et qu'il vous accorde d'être au travers de sa parole, d'être hydraté à nouveau et d'entrer à Canaan dans la réalisation de vos projets. Père, je remets entre tes mains mon projet. Bénis mon projet de création de ce centre. Ouvre pour moi les cieux afin de faire descendre l'abondance de tes trésors dans ma vie, dans mon couple, afin que nous puissions réaliser ce projet dans le nom de Jésus et qu'il en soit de même pour vous. Amen.